Le bois est un matériau de construction aujourd'hui avec une grande filière de production. Construire en bois aujourd'hui, c'est sécure, ça craint pas le feu, ça craint moins le feu que le métal, ça tient très bien dans le temps. Ce type de petites maisons sur roues, donc ces tiny houses, sont construits depuis une dizaine d'années, notamment aux États-Unis. Et donc du coup, on n'avait pas vraiment peur que ça se détruise sur la route. Le chantier, c'est toujours une épreuve. Il y a tout plein de choses à penser en amont pour que ça se passe bien. Le levage de la tiny house était une épreuve. On savait que ça passait à quelques centimètres près. On a mis pas mal de temps à vraiment la placer comme on voulait, mais on a réussi. Selon les plans qu'on avait faits, ça passait à quelques centimètres. Donc du coup, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver le bon rayon de braquage pour effectivement la placer dans cette toute petite parcelle, sachant que la parcelle fait moins de 50 mètres carrés et que la petite maison fait 20 mètres carrés. Elle correspond exactement à ce que nous on pouvait facilement faire puisqu'on avait un coin du jardin qui n'était pas utilisé. Ce qui aurait été un petit peu plus compliqué s'il avait fallu accueillir les gens directement à la maison. On pensait qu'avec les enfants c'était pas forcément évident. Là avec la maison qui arrive, ça facilite les choses. Donc on a été convaincus relativement directement. Plus on aura de tiny house et plus on pourra le proposer aux personnes réfugiées. Le premier prototype de maison INBI fait 20 mètres carrés. Il est dessiné pour 2 personnes et il coûte 34 000 € hors taxe. Le but, c'est d'en construire 5 dans les 6 prochains mois pour compresser les coûts et arriver à en produire une cinquantaine d'ici 3 ans.